Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Canacé Gospel TV, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin dans le cadre de votre espace de méditation, votre moment qui vous permet d'avoir une rencontre au quotidien avec la source de votre création. Vous l'avez compris, c'est Eau Vive qui commence et nous sommes dans un nouveau mois qui dit nouveau mois dit nouveau thème, car par la grâce de Dieu, Eau Vive est cette émission qui est tirée du livre de méditation tout droit du ciel, qui est un label pensé inspiré par le Saint-Esprit à son nom, le prophète Samuel Onsi, dans le cadre de l'exercice de son mandat de libération de l'humanité qu'il a reçu de la part de l'Éternel des armées selon le livre du prophète Ézéchiel 37 à partir du verset 3. Alors, donc, par la grâce de Dieu, comme je le disais, chaque mois, il publie un livre de méditation avec un thème particulier pour l'édification du corps de Christ, pour la libération, la restauration, la guérison, quel que soit le domaine que vous avez des défis, à la cathédrale des signes et des prodiges Jérémie, que dirige loin de l'Éternel le prophète Samuel aussi, avec plusieurs branches dans les villes de Yaoundé, Douala, Kribi et même dans la diaspora. Vous allez trouver un exemplaire ici à votre problème. Et comme la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit également, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est que la quantité, la qualité de connaissance que vous avez sur un domaine précis qui qualifie le témoignage que vous allez recevoir de la part de l'Éternel. Alors pour les chrétiens qui veulent vivre une vie de victoire dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire au cadre de cette émission, chaque mois, entrent donc en possession de leur exemplaire moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement par support numérique ou support physique. Cela veut dire quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez, vous pouvez juste commander moyennant la somme de 1000 francs votre exemplaire, soit de ce mois qui porte sur devenir un vase d'honneur, c'est le livre de méditation de ce mois, devenir un vase d'honneur, ou encore tout autre exemplaire qui s'y au défi actuel que vous traversez, et en méditant, en recevant la connaissance, la lumière qui vient de la parole de Dieu pour ce problème-là, vous allez voir qu'à la fin, vous allez naturellement obtenir votre témoignage, car les ténèbres qui étaient les vôtres dans ce domaine-là ont reçu la lumière qui vient de la parole de Dieu. Alors appelez-nous, envoyez des SMS, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 237 6 82 87 88 17 ou encore le plus 237 6 90 48 65 20 pour entrer en possession de votre exemplaire du mois. Alors devenir un vase d'honneur, comme je le disais, c'est le nouveau livret, c'est la nouvelle sortie de ce mois. Appelez, écrivez, ancrez en possession. Si vous voulez, je pense que tout le monde veut être un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Alors si vous voulez connaître comment l'être, alors entrez en possession de votre exemplaire du mois. Et pour le jour, pour ceux qui sont habitués à Eau Vive, nous avons des sous-thèmes par jour. Et le sous-thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jour croix, intitulé Devenir un vase d'honneur est la clé du succès. Devenir un vase d'honneur est la clé du succès. Alors, je vais donc lire le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58, il est écrit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Message. Il est triste de constater que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ce mystère, dit le prophète Samuel aussi. En effet, les chrétiens passent leur temps à pleurnicher sur leurs problèmes et à demander à Dieu de les bénir. Si on devait enregistrer les prières des chrétiens, vous seriez surpris de ce qui ressortira. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux. Voici le genre de prière des chrétiens. Ils prennent Dieu pour leur marabout.
C'est la raison pour laquelle, dit le prophète Samuel aussi, nous avons des chrétiens qui passent leur temps à changer d'église à la recherche constante des miracles. Ils font 3 mois dans une église, puis ils partent disant que le pasteur n'a pas de puissance. Ils frivolent à gauche et à droite sans comprendre ce mystère. Devenir ouvrier est le secret de la réussite. Travailler pour Dieu n'est jamais en vain. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel aussi, Dieu te demande d'être ouvrier. Dieu d'abord et les autres choses après. C'est la règle avec Dieu. Tu pourrais obtenir des choses, avoir des portes qui s'ouvrent, mariage, travail, enfants, etc., sans passer par la porte du service. Mais laisse-moi te dire, dit le prophète Samuel aussi, lorsque tes portes s'ouvrent de cette manière, il y a de fortes chances qu'elles se ferment toutes. Mais si tu passes par le chemin royal, à savoir le chemin du service, tes portes ouvertes seront d'une solidité incroyable. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, dit le prophète Samuel aussi, tu le sais avec ton temps, ton argent. Lorsque tu participes à l'avancement du royaume de Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes. La prospérité, la santé divine, la délivrance, la longue vie, la fécondité sont ton partage. Le service de Dieu, continue le prophète Samuel aussi, transforme ta vie et te fait entrer dans ta destinée. En plus de t'apporter toutes ces choses, le service te permet d'obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Tout d'abord en te permettant de respecter le plus grand commandement qui est celui d'aimer Dieu de tout ton cœur. Ensuite, de te permettre de remplir ta mission d'évangélisation, enfin en te permettant de devenir un partenaire pour le royaume. Il y a tellement d'avantages liés au service. Le problème est juste que tu ne les connais pas. Par la grâce de Dieu, j'ai écrit un dévotionnel sur les bienfaits du service. Il faut absolument que tu le lises afin que tu puisses découvrir au travers des Écritures les avantages de devenir un ouvrier, car ton travail dans la maison du Seigneur ne peut pas être en vain. Alléluia. Nous remercions Dieu pour cette portion d'enseignement en fait que nous délivre le prophète Samuel ce jour. Nous allons prendre une courte transition comme il est de coutume et nous revenons pour le commentaire de ce merveilleux message de ce matin. Alors, pour ceux qui se joignent à nous à ce moment, vous êtes sur Au Vivre, votre émission de méditation, de rencontre au quotidien avec la source de votre création, tirée du livret de méditation tout droit du ciel, publié chaque mois avec un thème particulier par loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi. Et ce mois, nous méditons sur devenir un vase d'honneur. Et le sous-thème de ce jour est devenir un vase d'honneur est la clé du succès. Mais nous allons d'abord rappeler que au premier jour, par exemple, le prophète Samuel aussi a commencé à nous définir qu'est-ce qu'un vase d'honneur. Et il nous a dit qu'un vase... il a constaté avec beaucoup de regrets en fait que beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, ils viennent à l'église. Vous allez voir dans une église de 3000 membres par exemple, il n'y a que 100 maxi 200 personnes qui rejoignent le rang de vase d'honneur. Ils décident de s'engager pour faire quelque chose de Dieu pour Dieu. Et il nous a appris ici qu'un vase d'honneur est une personne qui s'est consacrée à Dieu, purifiée de tout péché et utilisé par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres et manifester sa gloire. Et il a dit qu'il allait s'apaisantir tout au long de ce livret de ce mois sur la mission d'un vase d'honneur. Et il a continué en disant, comme je le disais, que ça avait beaucoup de regrets que dans une église de 3000 âmes, de 3000 personnes, de 3000 membres, vous allez voir que 100 ou 200 maxi personnes qui ont décidé de quitter le rang des personnes qui ne viennent qu'à l'église pour demander et non pour donner, de quitter le rang des personnes qui viennent à l'église seulement pour recevoir, mais pour servir. Alléluia. Et ils ont en fait quitté. Il y a peu qui acceptent
aller au rang supérieur dans la maison de Dieu. Au jour 2, par exemple, le prophète a continué dans sa présentation d'un vase d'honneur et il nous a fait comprendre qu'un vase d'honneur est un ouvrier du Seigneur, c'est aussi un serviteur de Dieu, et il a levé l'équivoque sur les pensées erronées qui pensent que lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, ce n'est que l'homme de Dieu sur le pupitre, c'est-à-dire le pasteur, le prophète, l'évangéliste. Non, mais il nous a fait comprendre qu'un vase d'honneur est un serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu selon les Écritures est quelqu'un qui a choisi de faire une bonne chose pour Dieu. Alors si vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un banquier, un cultivateur, un commerçant, un enseignant, mais vous êtes tout aussi serviteur de Dieu parce que vous avez accepté de faire quelque chose pour Dieu. Et il a continué plus loin à nous listant les 6 caractéristiques pour nous permettre de comprendre en fait qui est un serviteur de Dieu. Et il nous a dit ici comme première caractéristique, le serviteur de Dieu est une personne qui accomplit les souhaits de son maître. En 2, le serviteur de Dieu est une personne qui sait les intérêts de son maître. En 3, un serviteur de Dieu est une personne qui se rend disponible pour être utilisé par son maître. En 4, un serviteur de Dieu ne doit pas forcément être consacré à 100%. C'est comme je le disais, vous pouvez être docteur et être serviteur de Dieu. Ça veut dire que vous, parallèlement à votre métier, profession, vous servez également l'Éternel. En 5, un serviteur de Dieu est une personne qui porte le fardeau de son maître. Et en 6, un serviteur de Dieu est quelqu'un qui est discipliné et organisé et prêt à être utilisé par le Seigneur. Alors, dans le jour croix qui nous intéresse, alors aujourd'hui, comme nous l'avons lu, le prophète Samuel Lonsi nous fait comprendre que devenir ainsi un vase d'honneur est la clé du succès, car tout le monde aspire au succès, tout le monde veut exceller, tout le monde veut mener une vie à succès. Personne ne vient à la présence de Dieu et veut avoir une vie de médiocrité et veut avoir une vie de bassesse. Non, tout le monde veut avoir mener une vie à succès. Mais le prophète Samuel aussi nous dit ici qu'il faut arrêter si on veut dans cette vie à succès, nous devons plus vagabonder. Il a dit quelque part ici que beaucoup de gens partent d'église à église, ils vagabondent en fait à gauche à droite à la recherche du miracle. Ils font 3 mois là, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils voulaient, ils disent que c'est ce pasteur qui a un problème, il manque de puissance. Non, le prophète Samuel Lonsi nous dit ici que Dieu n'est pas un marabout. D'arrêter un certain type de prière. Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai besoin. Dieu n'est pas un marabout. Mais lorsque vous décidez d'accomplir les désirs de Dieu, de servir les intérêts de Dieu, vous allez voir combien de biens vous allez, Dieu vous comblera. Nous allons, aujourd'hui, j'ai voulu ramener ça en fait dans un contexte que nous allons comprendre le mieux. Nous allons prendre un exemple d'un parent à la maison. Vous êtes parent d'un enfant. Et puis, au sein de la mère, vous avez tellement comblé cet enfant de toutes sortes de biens. À son bas âge, à ses premiers pas, vous étiez là. À ses 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, vous étiez là. Mais à un moment donné, l'enfant atteint l'âge de 15 ans, l'âge de 25 ans, l'âge de 30 ans, 40 ans, mais l'enfant est toujours là. L'enfant ne vous sert à rien, l'enfant ne vous aide à rien. L'enfant, tu laves toi-même les assiettes, tu prends soin de la maison, tu prépares, tu sors travailler pour pouvoir pour la maison, tu puisses toi-même de l'eau. À toute âme et conscience, en toute honnêteté, ce genre d'enfant bien-aimé, un beau jour, vous allez vous aurez marre en fait de cet enfant, car vous allez demander vraiment à cet enfant de sortir de votre maison, car un tel enfant ne vous sert à rien. Personne ne voudrait de ce genre d'enfant dans sa maison. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Dieu attend qu'à ce moment, il attend de vous que vous puissiez vous lever vous-même et que vous commenciez à vous rendre utile dans sa maison. Si vous êtes inutile entre les mains du Seigneur, il va tout simplement
simplement vous retrancher. C'est pour ça que sa parole dit dans le livre de Jean 15 à partir du verset 1 à 2, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit sera retranché. Alléluia. Dieu retranche tout sarment qui ne porte pas du fruit. Si vous êtes dans la maison de votre père et vous ne servez à rien, votre père va vous mettre à la porte, parce qu'il est inadmissible que depuis que vous êtes bébé, il pourra pour vous, à vos 25 ans, 30 ans, 40 ans, vous êtes toujours là, vous ne faites rien, c'est lui qui continue à pouvoir pour vous. Aucun parent n'acceptera ce genre d'enfant dans sa maison. Il en est ainsi de notre Dieu. Il n'accepte pas ce genre d'enfant dans sa maison. C'est ainsi que beaucoup de personnes se comportent en fait avec Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses accomplies pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais Dieu n'attend que vous levez, en fait, que vous décidez de faire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Dieu attend qu'à votre tour vous levez pour servir ses intérêts. Il attend qu'à votre tour vous levez pour porter son fardeau. Il attend qu'à votre tour vous levez, vous quittez ce genre de prière, vous arrêtez de servir vos intérêts égoïstes et que vous vous engagez à faire quelque chose. Vous vous rendez utile dans sa maison, vous vous rendez utile dans le royaume. Et lorsque vous ne l'êtes pas, comme nous l'a si bien dit le Christ dans Jean 15 à partir du verset 1 à 2, Dieu vous retranche tout simplement. Alors j'espère vraiment que Dieu ne va pas arriver jusqu'à cette extrémité avec vous, en vous retranchant de son royaume, parce que vous ne l'êtes d'aucune utilité. Quand on aime, bien aimé, on fait tout pour plaire à l'être aimé. Et tu ne peux pas prétendre, si Dieu descend maintenant ici, dit qui m'aime, je crois que tout le monde va lever les mains, mais tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans faire ce qu'il veut, sans servir ses intérêts, sans porter son fardeau, sans servir ses désirs. Amen. Et lorsque tu, sans prêcher, n'en parlons plus, prêcher l'évangile, alléluia, alors tout ce que j'aimerais que tu rentres avec ce jour, tout au long de cette journée, bien aimée, c'est de servir les intérêts de Dieu. Décide-toi de t'engager pour être un chrétien, un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Deviens un vase d'honneur en faisant les désirs de Dieu, en faisant sa volonté, et tu verras combien de succès tu auras dans ta vie. Tu verras combien de succès tu auras dans tes entreprises. Amen. Voilà donc pour la méditation de ce jour. Nous nous retrouvons demain pour un autre thème, un autre sous-thème tout aussi enrichissant qu'aujourd'hui dans notre livret de méditation de ce mois, devenir un vase d'honneur. Vous pouvez nous appeler, nous écrire au plus 237 690 87 88 17 plus 247 690 48 65 20 pour entrer en possession de votre exemplaire du mois, devenir un vase d'honneur. Si vous voulez être une personne d'honneur dans la maison de Dieu, entre les mains de l'Éternel, ce livret de méditation est pour vous. Et je vous assure, si vous prenez la méditation au sérieux, vous allez voir à la fin de ce mois combien vous allez amasser dans le royaume de Dieu. Je suis Rose Déborah. À demain pour une autre coupe d'eau vive. Shalom, shalom.